Action. 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 Boker Tov, refoua shlema. Boker Ce soir, Tov. Shlomo Ben Nissim, les Orly Bat Carol, les Edna Bat Rina, les Shimon Ben Aisha, les Léa Bat Rosa, ouais, refoua. Léa Bat Rosa, Hashem, et le Nishmat et quelqu'un. On y va, alors on commence. Rabbi David Lévi. Rav David Lévi. Ben Sarah, Ben Hashem. Ça marche. Alors aujourd'hui, on va commencer à parler de Hanouka, Baruch Hashem. Vous avez les proches, cette fête s'approche. Et je voudrais qu'on prenne une dimension un peu différente de ce qu'on a connu un peu d'ici là. Donc, on commence comme ça. La fête de Hanouka, d'accord, on est tous d'accord que c'est la guerre entre donc, les Grecs et le Ham Israël, d'accord. Et donc le Ham Israël, qui n'était pas beaucoup, ils ont gagné la guerre. Et c'est de là que Baruch Hashem, on a vu qu'Hachem nous a fait un S et qu'on fait au jour d'aujourd'hui la fête de Hanouka, qu'on a eu les Hanoukiot et tout ça. Et je voudrais qu'on voie un peu aujourd'hui où c'est que la fête de Hanouka, elle prend sa source. Comment les influences qu'il y a eu, en fait, à la base des bases. Donc si on vient pour prendre la source, bien sûr, toute source de toute chose, elle se retrouve bien sûr dans la Torah, qui est elle-même la source de toute chose, comme on a dit. Alors la source, on va venir dans la paracha Bereshit, d'accord, dans la paracha Noach. On voit là-bas que dans Noir, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il y a eu le Maboul, Hachem, il a détruit toute la terre. Et après, donc, c'est 40 jours, 40 nuits, Noir, il a pu sortir et voir donc que la terre était dévastée. Donc de là, Noir, il a compris quoi? Qu'il aurait pu influencer donc, toute sa génération et qu'il l'a pas fait. Donc on voit maintenant que quoi? Qu'il est sorti, il a vu la terre détruite et là, il est venu et il a réalisé. D'accord? Il a réalisé quoi? L'ampleur de ces dégâts entre guillemets, qu'il avait fait, de ne pas aller voir les gens et de ne pas avoir faire teshuva donc à toute la planète. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a planté du vin, d'accord, il l'a bu et il s'est enivré par rapport à ça. Très bien. Donc on peut voir ça aussi des fois dans la vie de tous les jours, que nous on ne fait pas attention à ce qu'on fait des fois malheureusement. Et des fois ça fait 3 mois que ton mari va te dire voilà je dois partir, je vais partir de la maison parce qu'il y a ça qui ne va pas. Toi tu viens, tu continues, tu appuies sur le levier de la patience et au bout d'un moment tu vois que il n'y a plus de patience et il est parti. Donc c'est pas à peine d'attendre là-bas 3 mois avant de voir que là, nous, ton mari ou ta femme elle est partie de la maison et pas à peine de pousser le bouchon jusqu'au bout. Dès qu'il y a la première remarque, la première chose, il faut venir et se remettre en question. C'est un peu ça comme ça que Noach il a réfléchi et il s'est dit quoi? Que aussi pareil à la maison quand des fois on est un peu trop macpite, trop pointueux avec les enfants sur chaque chose et on laisse pas un petit peu des fois laisser un peu à droite à gauche un peu de laisse, d'accord, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que eux à 17-18 ans, dès qu'ils peuvent, ils veulent se sauver, ils veulent partir de la maison. Pourquoi? On les a étouffés ici, trop d'étouffement. Donc même si des fois c'est dans le derrière à Torah, mais chaque enfant il est différent et chaque enfant doit être éduqué d'une manière différente. Donc très bien. Donc Ham, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, donc ses enfants, mais Ham, il est venu, il a vu son père. Il est rentré dans la tente, il a vu son père qui était ivre, allongé. Qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il y a une DA qui vient et qui dit qu'il a castré, et il y a une DA qui dit qu'il a fait encore pire que ça. Et donc, pourquoi il a castré à la base? Dans le Pshat, c'est quoi? C'est parce qu'il s'est dit, voilà, nous on est 3 enfants de Noir, la terre va se partager en 3. Si mon père il vient et il commence maintenant à faire encore d'autres enfants, on va être obligé de se partager la terre en plusieurs, et donc ça va baisser ma part. Donc qu'est-ce qui s'est passé par rapport à ça? Il est venu et il a fait ce maasé là sur son père Noir. Et donc voilà. Alors quoi? Noir, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Une fois que malheureusement l'acte il est passé, Noir, il a maudit son fils Ram. D'accord? Et le fils de Ram qui était Canaan, et qui lui a dit là-bas, Arour, Canaan, Aved Avadim, Yel les Arav. Ça veut dire quoi? Que maudit soit Canaan et que lui, il soit l'esclave de ses frères. Donc ça veut dire que maintenant on voit que Canaan, il a une malédiction d'être maudit, d'être esclave. Donc on voit là-bas que Eliezer, esclave d'Abraham, et beaucoup de gens qui étaient de Canaan, ils étaient là-bas déjà esclaves parce qu'à la base ils étaient maudits. Très bien. Et maintenant, il avait donc ses 2 autres fils qui étaient Shem et Yafet, d'accord? Et pour eux, alors il a béni Shem, d'accord, qui était son fils, qui est nous on sort de Shem, et de Yafet, qu'est-ce qu'il lui a dit? Yafet, il lui a marqué comme ça. Yafet Elohim, les Yafet Veishkon. Be-A-Ale Shem. Ça veut dire quoi? Que vu que ses enfants, Shem et Yafet, ils sont arrivés dans la chambre, dans la tente, et ils ont vu ce qui s'est passé, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait directement? Ils ont pris
un drap, d'accord, une couverture, et ils ont caché leur père pour lui enlever sa honte. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Noach, lui, d'un côté, il prend Shem, il lui dit, je te bénis de tout. Et Yafet, qu'est-ce qu'il lui fait à son deuxième fils? Toi, tu es béni, mais toi, tu seras béni seulement sous l'attente de ton frère. Ça veut dire que tu vas vivre aux dépens de ton frère. Et là on ne voit pas, d'accord. Donc il a béni Yafet, d'accord, qui lui a dit Yafet ce que tu as fait toi. C'est très beau ce que tu as fait. Tu as fait un bel acte. Donc quoi? On voit déjà que Yafet, dans son nom à lui, il aime les belles choses. Et il lui dit, c'est très beau ce que tu as fait, donc tu recevras toi la beauté, d'accord, tout ce qui est la beauté, le culte du corps, de tout, l'intelligence, les arts et toutes ces choses-là. Donc toi tu recevras tout ça en cadeau, et Shem, toi tu auras tout. Très bien. Donc alors il a rajouté quoi? Après dans sa bracha, il a rajoutera, mais tu vivras, comme on a dit, sous les tentes de ton frère Shem. Ça veut dire donc toujours, toi tu vas vivre aux dépens de ton frère. Donc Shem, quand même, Yafet, il s'est posé quand même une question. Et Chazal, il dit, c'est quoi là-bas les tentes de ton frère? C'est quoi les tentes? C'est le Beth Amikdash. Il dit, est-ce que toujours toi, tu vas venir, et que toute la bracha que tu auras dans tes mains, d'accord, d'où elle va dépendre? Elle va dépendre de ton frère Shem, et sa bracha, elle dépendra là-bas du Beth Amikdash. Très bien. Et donc on voit au dehors qu'en vérité, c'est pas juste. Parce que Shem, il s'est fatigué, et Yefet, il s'est fatigué pour la même chose. Et on voit que Yefet là-bas, il a un peu pris en point aux Zilzoul, on a un petit peu dénigré la mitzvah que Yefet il a fait. Donc quoi? Les deux ils ont fait le même geste, mais ils n'ont pas eu le même salaire, d'accord? On voit que à Hanouka, c'est quoi la mitzvah de Hanouka? D'allumer, très bien. Alors on voit que vous allumez la Hanoukia. On peut l'allumer avec toutes les huiles, la Hanouka, mais c'est quoi le but principal de la fête de Hanouka? D'accord? C'est de se rappeler quoi? D'accord? Des miracles qu'Hachem nous a fait. D'accord? On allume pour se rappeler des miracles. D'accord? Puis on bénit ça. Très bien, qu'il a fait pour nous. Afin de quoi? Afin de toujours avoir en tête qu'Hachem, il nous aime. C'est ça le ikar de la fête de Hanouka. C'est que quand on allume, de toujours se dire, voilà, Hachem, il nous a fait des nissim, d'accord? Des miracles. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. D'accord? Alors maintenant, des choses simples tous les jours. Je perds mes clés, d'accord? Donc pour l'instant, c'est pas bien pour moi. Là, qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka? Tout ce qu'on a vu, ils ont eu peur. Ils ont combattu contre les Grecs. Il y a eu une grosse guerre qui était donc des moindres contre ceux qui étaient beaucoup, en nombre. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Donc ils ont eu peur, mais en fait ils ont vu toujours que, quoi? Le Icar, c'est de savoir que Hachem nous aime. Donc que tout est pour le bien. Donc ça veut dire que le mec qui vient, qui perd ses clés, quoi qu'il arrive, sur le moment il peut être un peu énervé, mais il sait qu'à la fin c'est peut-être pour le bien. Quoi qu'il arrive, c'est peut-être parce qu'il faut qu'il change sa serrure, parce que peut-être qu'il avait prêté ses clés à plein de gens, et peut-être qu'il y a une personne qui est malencontreusement a aussi sa clé, et qui pense peut-être à le cambrioler ou quelque chose comme ça. Donc on sait qu'à la fin, quoi qu'il arrive, tu perds tes clés, tu changes ta serrure, c'est pour le bien, quoi qu'il arrive. D'accord? Ou encore une chose bête, je rate mon train. Si je rate mon train, c'est pour rater un rendez-vous qui ne devait pas être pour moi à la base. D'accord? Donc toute la chose que moi, je crois qu'à la base, elle n'est pas bonne, il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu, vu que le Icar de la fête de Hanouka, c'est de savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il nous aime. Donc même si les choses on en voit mal devant nos yeux, on sait que la finalité, elle est bonne. Très bien. Alors pourquoi? Car, à Mavdil, d'accord? Parce qu'on réprimande, d'accord? Ou on punit, d'accord? Par exemple, des fois, son fils, d'accord? Et pourquoi tu le fais? Tu le fais pour l'éduquer ou tu le fais pour passer tes nerfs? Si tu fais pour passer tes nerfs, ton fils il va comprendre que tu passes tes nerfs, donc il va détester pour ça. Mais si toi, tu viens, tu le fais pour l'éduquer, tu lui donnes une fessée, tu vas lui mettre la fessée, sur le coup il va être un petit peu en colère, mais quelques minutes après, il va comprendre que papa il m'a fait ça pour m'éduquer. Parce que c'est passé de cœur à cœur. Parce que quand tu as mis la fessée, tu n'avais pas ton cœur pour le frapper, pour le défouler. Toi, tu voulais l'éduquer. Tu voulais faire dans la mitzvah. Donc quoi qu'il arrive, comme un enfant à Mavdil, qu'est-ce qui se passe? Il sait que son père il a réprimandé, mais il sait que la fin elle est bonne. Très bien. Alors on a dit quoi? Que c'est mieux d'allumer la Hanoukia avec une huile d'olive, d'accord? Afin de quoi? Afin de voir quoi? Pourquoi on a mis de l'huile d'olive? Quel c'est goût là? C'est simple ça. Non? Voilà. D'avoir des enfants de tzadikim. Mais moi maintenant, je connais beaucoup de gens qui ont allumé des bougies de Hanouka ou les bougies de Shabbat. Et leurs enfants, c'est pas les Talmid Chachamim. C'est des gens normaux, pas au Hachem. Quand je dis normaux, c'est des. Normalement, c'est les Talmid Chacham. Mais quand je dis normaux, c'est quoi? C'est des gens pas au Hachem. Comme nous, on étudie la Torah, on travaille, on truc. Mais c'est pas des Talmid Chachamim de Azumim. Et pourtant, leurs parents, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont pris une huile qui était venue, pression à froid, la meilleure huile, ils ont mis celle-là pour Hanouka, pour avoir, dans l'intention d'avoir des enfants tzadikim. Mais eux, ils ont allumé toute leur vie ça, et ils voient qu'ils arrivent à 70 ans, leurs enfants, ils ont 40 ans, 50 ans, c'est pas des tzadikim gomrim. Alors, pourquoi? Là-bas, c'est marqué quoi? C'est qu'ils ont raté la cible. Ils ont raté la cible de Hanouka. Parce que eux, ils sont venus, ils ont pris l'huile, d'accord? Ils ont pris l'huile la meilleure et ils l'ont allumée. Mais dans leur tête, ils ont raté la cible de Hanouka. Alors quoi? Ils ont allumé leur Hanoukia, d'accord? Avec de l'huile, comme on avait dit, première pression. Mais en même temps, eux, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en même temps qu'ils allument leur Hanoukia, eux, dans leur cœur, qu'est-ce qu'il y a? Eux, ils sont tristes. Ils sont tristes de quoi? Triste parce que je parle plus à mon frère, triste parce que j'ai un découvert à la banque, triste parce que j'ai ça, triste parce qu'ils n'ont pas compris que qu'est-ce qu'il fait le Icar de Hanouka, c'est de se dire moi je vais mettre Hanoukia. Pourquoi? Parce qu'Hachem il a sauvé les Maccabim là-bas d'Anès. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Donc, au jour d'aujourd'hui c'est la même chose. Donc tout ce qui me fait de mal à moi, c'est pas ce qu'il m'aime. Moi je le vois mal, mais c'est pour le bien. Donc quand moi j'allume la Hanoukia avec la meilleure huile du monde, si moi en même temps je suis en train de penser que je vais au ouais, mais tu m'as quand même ramené un découvert, j'ai demain rendez-vous à la banque, j'ai signé un gros contrat, il est tombé à l'eau. Mais si maintenant tu viens que par rapport à ça, tu allumes ta Hanoukia, mais dans ta tête, tu penses pas ça, alors t'as raté. Alors tu peux allumer avec la meilleure huile que tu veux, la ségoula va pas marcher. Tes enfants ne seront pas de tzadikim. Parce que dans ton cœur, tu n'as pas pensé ce qu'il fallait. Parce que toi, tu n'as pas eu la cible qu'il fallait à Hanouka. Alors quoi? Donc tu as raté, donc on a dit le principal, à savoir que Hachem t'aime, d'accord? Et que tout est pour le bien. Alors ils ont allumé leur Hanoukia avec tristesse. Et c'est tout le inyan de Hanouka. De faire la fête dans la joie. Très bien. Donc quoi? Donc on revient maintenant au Maasé de Yefet et de Shem. D'accord? Là-bas qu'ils ont couvert leur père. Et que eux ils ont fait le même geste, mais ils n'ont pas reçu le même salaire. Alors quoi? Le Arechot Tzadikim, il dit quoi lui? Il dit que celui qui fait une mitzvah dans la tristesse, quand je dis dans la tristesse, ça veut dire dans le tsar, d'accord? Dans la souffrance. C'est grand. Ça vaut 100 fois la mitzvah qu'il fait. Ça veut dire que le mec qui vient, il veut aller à la synagogue, d'accord? Il voit dehors, il tombe des cordes, il a un peu mal au dos, c'est loin, ses chaussures, elles sont pas hyper hermétiques. Alors le fait qu'il le fait et qu'il vient, son salaire, il vaut 100 fois ce qu'il est parti à la synagogue. Mais il dit, mais il y a encore une chose de mieux. C'est qu'il dit, oh, regarde, il fait beau. T'as des baskets avec des super... comment on dit là, les bulles d'air là, tu sais, Nike Air renforcé, tout ce que tu veux. T'es bien, tu te sens bien, t'as envie d'aller à la synagogue, qu'est-ce qui se passe? Que toi tu viens, tu dis écoute, Hachem, je dois aller à la synagogue, je vais le faire, Bessimcha. Alors il dit c'est pas 100 fois là-bas. T'as pas souffert, toi, tu l'as fait Bessimcha. C'est 1000 fois. C'est pas 100 fois, c'est 1000 fois le salaire. C'est comme si tu as été 1000 fois à la synagogue et tu es revenu. Quand tu pars à la synagogue Bessimcha, c'est comme si tu l'as fait. Quand tu éduques tes enfants Bessimcha, c'est comme si tu as éduqué tes enfants 1000 fois. Pas une fois. D'accord? Donc on a bien compris là-bas que quoi? Pourquoi la simcha? Parce qu'on comprend que quand quelqu'un il a les choses de la vie, que chaque homme et femme, ils ont des souffrances et ils ont des épreuves dans leur vie, et qui restent Bessimcha, alors c'est que eux ils se disent à que je vois au roux, toi, tu sais ce que tu fais. Donc quoi? Si moi à mes yeux je vois que c'est pas bien, mais que toi tu sais ce que tu fais, alors ça veut dire que j'ai de la émouna en toi, parce que je vois pas ce qui est bien, mais je ferme les yeux, et je suis dans l'escalier dans le noir, et je descends parce que toi tu me tiens la main. Donc si moi je sais ce que toi tu sais ce que tu fais, alors c'est le plus grand signe de Emouna. Alors qu'est-ce qui se passe? T'es Bessimcha, parce que même quand ça va pas. Alors il y a que je vous dis maintenant, si toi t'es Bessimcha quand ça va pas, alors c'est le plus haut degré, donc je te paye 1000 fois ta mitzvah. Ça c'est le Inyan là-bas, 1000 fois. 100 fois Betsahar, 1000 fois Bessimcha. Ça c'est le Arechot Tzadikim qui dit ça. Très bien. Alors quoi? Alors Shem et Yefet, on a dit, ils ont couvert leur père, d'accord? Et eux ils ont fait le même geste quand ils l'ont recouvert. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est marqué là-bas que quoi? Comment c'est marqué dans la Torah? Vaïkar. C'est marqué là-bas. Les deux sont venus, ils ont pris la couverture. Vaïkar. Comment on dit normalement pour les deux? Ça doit être au pluriel. Comment? Vaïkrou. Vaïkrou. Normalement on doit dire voilà, Shem et Ever, Vaïkrou. Ils ont pris la couverture, ils ont couvert leur père. Pourquoi Vaïkar? C'est marqué là-bas. Parce que Shem, écoutez ce chidouche là, parce que Shem, il l'a fait pour le kivud Avahem. Il a fait pour le kivud Av là-bas qu'il devait faire à son père. Il a dit quoi? Mon père il est comme ça. Il est bétristesse. D'une que je recouvre, tu me demandes de faire kivud Av. Je vais recouvrir mon père parce que regarde dans l'état où il est. Et deuxièmement pourquoi? Parce que j'ai mal au cœur. Parce que même si ça n'aurait pas été mon père, mon frère juif, il est dans le Tsahar. Alors moi je vais venir et je vais l'aider. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il lui a dit alors quoi? Alors que Yafet lui, qu'est-ce qu'il a fait? Yafet il a fait pour lui-même. Qu'est-ce que tu as fait pour lui-même? Parce qu'il avait honte.
Parce qu'il a dit quoi? Les gens ils vont passer dans la rue, ils vont voir que mon père il est allongé comme ça, avec castré par mon frère. C'est la honte. C'est la honte pour qui? Pour moi. Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Ils vont dire quoi? Moi je suis Yafet, je t'ai créé Yafé, j'ai été beau, il faut que mon image elle soit bonne dehors. D'accord? Ça c'est le grec, d'accord? Tous les Yafet, tous les grecs qui sortent de là. D'accord? Donc, et le quatrième fils de Yafet s'appelle Yavan, dans la Torah. Alors qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis beau, il ne faut pas que mon image elle soit ternie. Donc qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu viens, tu marches avec tes enfants dehors, s'il y en a un qui pleure, il y a un machin, tais-toi. Pourquoi? Ils vont dire que je ne sais pas éduquer mes enfants. Pourquoi? Parce que moi, je dois avoir une bonne image. Alors que il te dit quoi? Shem, t'es venu, t'as couvert ton père, parce que toi, tu voulais le secourir, parce que tu voulais faire Kivud Avav, très bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a fait, toi, tu as fait le même geste, mais tu l'as suivi. Vu que toi, tu l'as suivi, pourquoi? Parce que tu voulais pas avoir honte. Alors toi, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu vas vivre aux dépens de ton frère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas toujours vivre sous les tentes de ton frère. Donc c'est de ton frère que toi, tu auras ta bracha. Très bien. Alors à quoi? On voit donc que déjà dans son nom, d'accord, Yefet, il aimait le beau, comme on a dit, il voulait que son image elle soit très très belle à l'extérieur, comme les Grecs. Donc, mais malheureusement, qu'est-ce qu'il avait lui? Ça veut dire que déjà le nom, quand on donne le nom, c'est une prédominance, c'est un mazal le nom, c'est ce que tu vas être. Donc qu'est-ce qui se passe quand que je vois au Roux, par le billet de noir, il s'est appelé Yefet? Parce que lui déjà, il avait une force qui était attirée d'être comme ça. Donc il aurait pu dire que je vois au Roux, moi j'aime ça, j'aime être beau, j'aime avoir une bonne image. Je veux pas que ça me ternit, donc c'est pour ça que j'ai fait, c'est pas de ma faute. Alors Akadosh Baruch Hu, il vient, il te dit comme ça justement, parce que toi, tu as un penchant pour la colère, tu as un penchant pour la jalousie, tu as un penchant pour les femmes, tu as un penchant pour l'agressivité, tu as un penchant pour la radinerie, tu as toutes ces mauvaises midotes là. Toi, tu es venu avec, parce qu'ils sont inscrits aussi dans ton nom. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu as un penchant pour ça. Hachem, il dit justement, il te met dans ce monde-là avec des prédominances. Pourquoi? Et des midotes mauvaises. Et des caractères, un caractère mauvais pour certains. Et qu'est-ce qu'il y a? Et c'est à nous de venir et de combattre et de changer ce caractère, de changer cette mida-là, d'avancer. Pourquoi? Parce que le pire pour un juif, c'est d'arriver dans ce monde-là et de partir de ce monde-là et de dire, écoute, lui, il a toujours été égal à lui-même, il n'a jamais changé. C'est-à-dire qu'il aimait les blagues à 4 ans, il aimait les blagues à 50 ans, les mêmes blagues, la même chose. C'est-à-dire quoi? Qu'il n'a pas évolué. C'est-à-dire que lui, il vient, que tu le trouves, il a 44 ans, il est en train de faire des nuits blanches devant la PlayStation. Genre à 44 ans, tu dis, mais papa, t'avais 14 ans, je comprends. Mais à 44 ans, ça y est, c'est autre chose. T'es marié avec 4 gosses. Tu laisses tomber la PlayStation toute la nuit à 44 ans, t'as plus que ça à faire. Passe à autre chose. D'accord? Ou tu vas à la synagogue pour les copains. Tu arrives à 10h30 à la synagogue. Je dois discuter à droite à gauche, on rigole, c'est sympa, machin, qui douche, ça, on rigole et bye bye. Mais t'es venu pourquoi? À un moment, t'es arrivé au début pour les copains, tu viens jouer au billes dehors, tu viens jouer aux cartes dehors avec les amis, avec tes petits copains quand t'as 7 ans, 8 ans, 9 ans. Mais au bout d'un moment, t'arrives à 38 ans. Rentre, assis-toi, viens à leur prix, prends la vraie cible que je veut te donner. Pourquoi tu vas à la synagogue à cette heure-là? Et pourquoi tu vas à la synagogue pour faire ce qu'il y a à faire? Tu as prier pour ta famille, pour toi, pour te rapprocher avec le joie au roux. D'accord? Ou sinon quoi? Moi, depuis le début, genre depuis que j'ai 17 ans, je regarde des séries télévisées tous les samedis soirs, c'est mon pot de glace, et mes séries télévisées tous les samedis soirs, c'est comme ça. Ma femme, elle peut venir, mes enfants peuvent venir, moi, c'est mes séries, et Rock, elle va y avoir. Je fais ce que j'ai à faire, c'est mon samedi soir, c'est ça. Et c'est comme ça que je le passe. Mais papa, ça y est, t'avais 14 ans, t'avais 15 ans, t'avais 18 ans, t'avais 25 ans, t'étais pas marié. Toi, tu t'es marié, papa, t'as 47 ans. Ça y est, maintenant, passe du temps avec tes enfants, passe du temps avec ta femme, souris, rigole, étudie, avance. Donc quoi? Donc il lui a dit quoi, Noir? Il lui a dit ton frère Shem, il a fait les mêmes gestes que toi, mais il l'a pas fait avec la même kavana. Parce que lui, il voulait me protéger, et toi, tu as voulu travailler pour toi. Il n'avait pas les mêmes intentions. Donc c'est quoi? Exactement la même chose que quand le mec qui vient, chérie, je t'ai offert un billet de voyage. Ah, super. Où on va? À l'Himalaya. Ok, d'accord, très bien, mais je déteste la montagne et je suis allergique. Ah, ok. Tu l'as fait pour qui? Tu as offert un voyage au nom, tu fais une belle chose. Comme Yafet là-bas qui a couvert son père, mais il l'a fait pour lui. Sauf que le mec, il s'est payé un voyage, mais il le couvre sur une mitzvah de faire plaisir à sa femme. Elle dit, mais attends, mais je déteste Eilat, je vomis Eilat. Je peux plus aller à Eilat, elle lui dit. Ah, je t'ai pris un voyage à Eilat. Quoi, t'es pas content, je te prends un voyage? C'est que tu viens faire une mitzvah, soi-disant une mitzvah, mais sur le dos d'une avera. Très bien. Ou encore quoi, tu viens, t'invites un copain au resto. C'est moi qui t'invite. Mais parce que toi, tu sais qu'à la fin du restaurant, tu vas demander de te prêter 20 000 shekels.
Alors qu'est-ce qui se passe, ça va? Tu l'as amadoué? Attends, j'ai fait une mitzvah, j'ai invité mon ami au resto. Mais toi, à la fin du compte, tu savais quoi? T'as Matara depuis le début que tu l'invites au restaurant. Et qu'il est arrivé le dessert et l'addition, laisse, c'est pour moi. Tout ça, t'as calculé parce que, qu'est-ce qu'il y a? Tu devais lui demander 20 ou 30 000 shekels, t'avais besoin. Alors t'as dit, je vais investir 200 shekels, mais je vais gagner 30 000 shekels sur le côté. Alors qu'est-ce qu'il y a? Alors tu travailles pour toi, tu travailles pas pour ni les autres et ni pour Hachem. Très bien. Ou tu joues avec tes enfants devant tout le monde, tu fais le mec sympathique à la synagogue, les enfants, comment ça va? Tu cries pas dessus, et tu arrives à la maison, hop, t'enlèves ton masque pour avoir plus bonne figure. Là, entre guillemets, il n'y a personne qui me regarde, et là, tu arrives, et la guerre à la maison, vas-y, habille-toi, fais ça, fais ça, fais ça. Alors, soit tu es le même, soit quoi? Alors, et quand tu viens, tu éduques tes enfants dehors, tu travailles pour toi pour avoir une bonne image, et quand tu arrives à la maison, laisse-moi, j'ai pas le temps, je suis sur mon portable, je suis sur l'ordinateur, je travaille, laisse-moi. Ça, c'est le Inyan là-bas. Donc Noir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Yefet, il lui a dit, ta bracha, elle est la même que tes actions, d'accord? Elle est très belle, d'accord? Mais tu agis pour toi, comme on a dit, d'accord? Pour te faire un nom, à toi. Et alors quoi? Alors qu'est-ce qu'il y a, le Inyan là-bas? On a dit, tu vas vivre aux dépens de ton frère, sous ses tentes, donc sous le Beth Amikdash. Donc maintenant, on voit que c'est qui, comme on a dit là-bas, que le quatrième fils de Yefet, il s'appelait Yavan. Donc on sait que les descendants de Yefet, c'est Yavan, c'est les Grecs. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec les Grecs quand ils voulaient détruire les Ham Israël? Comment on fait pour détruire les Ham Israël? On va à la source, on va au Beth Amikdash, on enlève le lien avec eux et Hachem, et on casse tout. Mais qu'est-ce qu'il a fait Yefet? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs? Ils ont cassé le Beth Amikdash, ils ont détruit? Ouais. Ils n'ont pas détruit les Grecs. Pourquoi ils n'ont pas détruit? Pourquoi ils n'ont pas détruit? Avec la force de l'huile, avec la force de l'allumage. Mais non, mais tu vas là-bas, tu détruis tout, tu casses tout, et tu t'en vas. C'est ça qu'il faut faire. Non, parce que les Grecs, ils savent très bien que, comme on a dit là-bas, Noach, il a dit à son fils, il lui a dit, toi, tu vas vivre sous la bracha d'Ebné Israël. Alors maintenant, on va prendre un nouveau nocé. Quoi? Que parce que les Grecs, ils savaient très bien que leur bracha, c'est le Beth Amikdash. Mais vu qu'ils sont pas au niveau, parce qu'eux, ils s'appelaient Yefet, mais ils n'ont pas combattu avec Sahara à la base, alors qu'est-ce qu'il y a? Ils ont dit, nous, on va venir maintenant. On va pas détruire le Beth Amikdash, on va vous empêcher de faire des mitzvot. Parce que moi, je suis pas au niveau, donc je vais écraser les autres. Ça veut dire que maintenant, Yefet, quoi? Il s'est dit quoi? Les Grecs, ils se sont dit, on doit détruire le Beth Amikdash, mais on peut pas, parce qu'on doit vivre sous les tentes de Shem. C'est eux notre bracha. Tous les goïms, ils savent très bien que la bracha qu'ils ont, c'est le Beth Amikdash. On savait très bien, et ça leur avait dit souvent, que si les goïms, ils savaient combien le Beth Amikdash il apportait au monde, c'est eux qui nous auraient frappé pour qu'on ait étudié. Donc qu'est-ce qui se passe? Il s'est dit, voilà, moi maintenant je sais très bien que le Icar, c'est le Beth Amikdash, donc je ne peux pas le détruire. Mais par contre, je vais vous rabaisser pour moi monter. C'est-à-dire que quand une personne ne peut pas monter parce qu'elle n'arrive pas à combattre sur les Sahara, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va parler la Shonara, elle va écraser les autres. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rendu l'huile tamée. Ils ont dit, maintenant c'est fini, vous n'allez plus allumer la Hanoukia, la menorah au Beth Amikdash. Il n'y aura plus ce contact avec Hachem. Parce que moi maintenant, je ne suis pas au niveau, je vais faire que je ne peux pas écraser, je ne vais pas détruire le Beth Amikdash pour ne pas enlever. Mais par contre, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais détruire votre lien avec Hachem. C'est ça qu'ils font les Grecs. C'est que je vais vous enlever Rosh Chodesh, je vais vous enlever la Brit Mila. Je ne vais pas détruire, je vais vous enlever vos mitzvot. C'est ça le Inyan là-bas qu'on doit comprendre d'ici. Donc qu'est-ce qui se passe? Tu viens maintenant, tu n'es pas au niveau de faire Shabbat. C'est grave, mais c'est pas très grave. Ça veut dire quoi? C'est une avéra, c'est grave, mais si tu veux évoluer, Baruch Hashem, tu peux évoluer. Moi aussi, Baruch Hashem, à l'époque, je faisais pas Shabbat, Baruch Hashem, aujourd'hui on fait Shabbat. La Teshuvah, elle a été créée avant le monde. Maintenant, le mec, il vient. Il est jeune, il a 18 ans, il a 25 ans, il a 35 ans. Il fait pas Shabbat, il n'est pas au niveau. Tu sais que Shabbat c'est le bien. Tu le sais au fond de toi que Shabbat c'est le bien. Mais tu n'es pas au niveau. Alors c'est pas parce que tu vas aller maintenant chez tes parents, tu as évité Shabbat, que tu dois rentrer, tu dis je suis pas au niveau. Tu vas pas leur dire on arrête Shabbat, on fait pas Shabbat, personne ne fait Shabbat ici. Tu détruis pas le Beth Amikdash. Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu te conduis comme un grec? Tu vas aller chez tes parents et tu vas faire la tête. Tu vas gâcher le inyan de la simpra que dans le Shabbat. Sauf que toi tu arrives à Shabbat, t'assois à table. Qu'est-ce que tu veux? Non, j'ai pas faim, je vais pas manger. Et tu sais que ça va faire du tsar, tu sais que ça va recouper le lien avec Hachem. Ça veut dire que ça, c'est Yavan. Le grec, il vient, il veut pas tout casser. Il veut venir, il veut semer la zizanie entre toi et Hachem. C'est ça qu'ils ont fait les Grecs là-bas. Pourquoi ils ont pas fait le Beth Amikdash et pourquoi ils sont venus et qu'ils ont comme ça voulu détruire le lien que les Ham Israël, ils avaient avec Hachem. Très bien. Donc quoi? Donc comme on a dit, au lieu de t'améliorer là-bas quand tu vas chez tes parents Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Tu viens et tu veux gâcher. Ou les parents qui vont chez les enfants qui font Shabbat maintenant. D'accord? Ils veulent gâcher l'ambiance. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas à la hauteur. Alors qu'est-ce qui se passe? Toi tu viens, parce que tu sais que ça c'est la vérité, mais tu fais la tête. Pourquoi? Parce que tu n'es pas au niveau. Donc tu ne veux pas trop monter, tu ne veux pas avancer, tu veux écraser les autres. Très bien. Alors quoi? Pour conclure maintenant, on voit que la vraie ils sont arrivés. Que c'est
que c'est de là, d'accord, que Chazal ils disent, écoutez-moi bien, que tout le mécor de l'antisémitisme, il vient de là. La source de l'antisémitisme, elle vient de là. Que les goïms, ils sont aussi sortis de Noir. Shem, c'est les juifs. Yefet, c'est les goïms, c'est Yavan. Et toute la source d'antisémitisme, elle vient de là. Que quoi? Que quand toi, tu viens et que tu n'es pas au niveau, mais tu sais que ton frère, ton cousin, entre guillemets, juif, il est lui au niveau, d'accord? Alors, au lieu de venir et de lui dire, Kolakavot, je sais qu'on n'est pas dans le même niveau, peut-être, mais je te respecte pour ce que tu fais parce que je sais qu'un bracha vient de chez toi, et c'est ça qu'il aurait dû faire Yefet. Non. Il est venu, et il veut, les Yavan, les Grecs, ils sont venus, et ils voulaient descendre, donc les Juifs, donc Shem, pourquoi? Pour venir et dire, voilà maintenant, les Juifs ils sont comme ça, les Juifs ils sont comme ça, les Juifs ils sont comme ça, les Juifs ils sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent descendre les Juifs pour eux pouvoir être remontés, pour leur faire comprendre que quoi? Dire à tout le monde, ils n'ont pas ce kéchar-là avec Hachem, tout le monde peut l'avoir. Donc qu'est-ce qui se passe? On a fait des nouvelles religions, nouvelles sectes, nouvelles choses. Pourquoi? Pour dire que tout le monde est pareil et que nous sommes à le lire. Parce qu'on n'accepte pas notre place. Donc quand tu viens et que tu n'acceptes pas ta place que Akadosh Baruch Hu t'a donnée parce que c'est marqué dans la Torah là-bas et que tout le monde a ce livre-là de la Torah comme source, d'accord? Et que nous on l'a respecté, on l'a tenu du début à la fin. Donc qu'est-ce qui se passe? Alors tu veux écraser, tu veux tirer l'autre. Quand tu tires l'autre, ça s'appelle ça l'antisémitisme. Voilà.